Action! Salut les potes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Alors aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo avancée des modifications de ma voiture. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai fait dessus, ce qu'il me reste à faire. Et voilà. Donc avant que la vidéo commence, je tiens à dire merci, même s'il n'y a pas énormément de gens qui me suivent. Je pense que c'est important de dire merci. Je sais plus, 37 abonnés je crois. C'est pas énorme, mais franchement c'est cool. Donc merci les gars. Et du coup, on passe tout de suite à la voiture. Bon voilà. Déjà elle a plus de gueule comme ça je trouve. En vidéo comme ça là, ça rend déjà mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai mis mes cales, mes élargisseurs de voix. Ça se voit direct je pense. Hein. À l'arrière un peu moins. Mais je pense que c'était suffisant à l'arrière. Parce que le problème, c'est que quand je glisse mes doigts là, bah mon doigt passe presque pas. Hein. J'ai 5 mm. Et si je la rabaisse encore plus, ça touche à l'aile. Parce qu'il y a un rebord en fait pour éviter que l'aile se plie. Hein. Donc je pense qu'il fallait pas mettre plus. Mais moi j'aime bien, c'est le principal. 2 cm à l'arrière. 1,5 cm à l'avant, ça rend plutôt pas mal, enfin moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez au pire dans les commentaires. Je sais pas si vous aviez vu, je pense que je l'ai mis dans la vidéo où je monte mes bobines et mes bougies. Et j'ai rajouté un petit autocollant pare-soleil sur le pare-brise, donc c'est stylé un peu, je trouve ça propre. Donc l'autocollant c'est celui-là, j'en parlais la dernière fois, c'est sur Amazon que je l'ai commandé. Ça lui donne un petit côté sympa, j'aime bien moi. Ensuite, j'ai mis des housses de siège que je vais dégager parce que je trouve ça pas ouf. C'est compliqué, tu tends, les clips se pètent et tout. Vu que les sièges arrière sont en bon état, les 2 sièges avant, je vais les emmener en sellerie pour qu'ils les refassent totalement. Ça sera beaucoup plus simple. Les panneaux de porte, j'en parlais aussi dans la première vidéo. Les panneaux de porte, j'en ai rien fait du tout pour l'instant. J'ai regardé vite fait sur eBay, sur des sites comme ça. Donc les 2 panneaux de porte noirs, c'est 600 € à peu près. Donc autant me dire que ça donne pas trop envie de les acheter. Hein. Et en plus ils sont noirs. J'aimerais bien qu'ils soient beige parce que tout est beige dans ma voiture, sauf le tableau de bord. Mais ça lui donne un petit côté sympa. Tu vois, j'aime bien. Ensuite le volant. Donc petit volant Momo. C'est beau. Ça glisse. Oh là là. En vrai, ça lui redonne de la gueule. Quand je suis au volant, franchement, c'est la maniabilité, c'est trop bien. Quand tu veux partir en glisse dans un rond-point, c'est super maniable. Limite, tu le tiens à une main, tu vois. Donc non, franchement, le petit volant Momo, assez sympa. J'ai fait le Jackie. T'es ma mec. J'ai mis un pommeau M, mec. Trop stylé. Donc j'ai pas encore mis le pack M derrière. Je compte pas le mettre. Mais non, en vrai c'est des petits détails en vrai qui me plaisent. Moi. Donc, après, ça peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ce qu'on dit apparemment. On peut en discuter, mais après, ça sert à rien de se prendre la tête là-dessus. Là, c'est la chose dont je suis le plus fier. Donc, je pense qu'il y en a qui vont être jaloux, c'est sûr. C'est le petit autocollant Burger King. C'est pas sponsor, hein. Mais c'est un petit truc marrant. Donc voilà, j'ai commandé les combinés, donc je vais vous mettre tout de suite un petit accéléré du montage des combinés. Bon les gars, c'est ce que j'ai commandé pour les combinés. C'est pas les plus bas de gamme, c'est pas les plus haut de gamme non plus, mais ça fait le taf. Donc on va monter ça tout de suite. Petite parenthèse, j'ai appris un truc. C'est à ne jamais laisser ses pieds en dessous sur une BM. Une fois, un gars m'a demandé de regarder ses plaquettes. J'ai monté la voiture avec le cri et en fait, il avait oublié de mettre le frein à main. Donc la voiture a reculé, le cri a sauté et j'ai ma jambe qui est restée coincée sous la voiture. Heureusement, il y avait 3 vieux qui sont arrivés, hyper stock. Ils ont soulevé la voiture et j'ai réussi à sortir mon pied de dessous. Donc depuis ce jour-là, je laisse plus les pieds en dessous. Ça y est les gars, c'est sorti.
Bon les gars, il me reste 3 boulons à mettre. Est-ce que va falloir que je mette des cales? Parce que quand je vais la poser, je sais pas si je vais pouvoir retirer le cri. On va voir tout de suite. Les gars, c'est bon, allez remonter. Je vais finir de la serrer. Ça a l'air d'être pas trop mal. Donc les combinés hyper simples à monter. Ça m'a mis en vrai 1 heure et demie, trop facile. Après rien été rouillé, donc c'était assez simple de démonter. Et le remontage, franchement, ça se fait tout seul. C'est des combinés réglables, donc réglables en dureté, avec une petite molette que je vais vous montrer tout de suite. Et réglage en carrossage. Pour l'instant, j'ai que le réglage en carrossage à l'avant, mais ça sert à rien de mettre l'arrière, je pense. Parce que le but, c'est que ça parte de l'arrière, hein, frérot. Donc ça ressemble à ça. Donc le réglage se fait à la molette ici, tu tournes, il y a 24 modes différents je crois. Là pareil hein, frérot, c'est la même chose. Après pour le carrossage tu règles comme ça, donc, hyper simple. Donc comme vous savez, j'avais rajouté un boîtier éthanol dessus. Donc là maintenant je tourne 100% éthanol. Je peux te dire, hier j'ai été faire le plein, 57 € le plein. Et du coup elle tournait un peu bizarre. J'ai pensé que j'avais un injecteur de mort. Donc j'ai testé mes injecteurs. J'en avais un qui tournait mal. Je pense pas qu'il était mort, mais il tournait mal. Je les ai dégagés, j'ai commandé 6 injecteurs 328i directement que j'ai posé dessus, les injecteurs roses. Après, ça marchait, enfin franchement, ça marche beaucoup mieux. C'est un truc de malade, tu le sens direct. J'ai fait une recharge de panne parce qu'elle tournait un peu bizarrement quand même. Et j'ai trouvé que mon débitmètre d'air était mort. Donc, j'ai essayé de le débrancher, j'ai roulé comme ça et elle tourne du feu de Dieu. Juste au ralenti, je pense j'ai un réglage encore de mon boîtier éthanol à faire, mais sinon elle tourne vraiment fort. Je pense qu'elle a ses chevaux, elle sort ses chevaux à l'aise. De toute façon, on vérifiera ça pendant un passage au banc. Je pense que ça peut être stylé, je sais pas si je le ferai chez Shiftech. Pour le boîtier éthanol, c'est super simple. Pour le réglage, donc en fait il y a 4 vis, tu peux ouvrir le couvert. Et à l'intérieur, il y a un petit potentiomètre qu'on peut serrer ou desserrer. Avec un réglage, donc 1, 1,5, 2, 2,5, ça va jusqu'à 8 je crois comme ça. Donc prédéfini, le réglage c'est 6. Après, plus ou moins de richesse, ça dépend ce que tu veux mettre. Et le dernier point, ce que je t'ai pas montré, le petit aileron M3. Donc franchement stylé, franchement ça lui met de la gueule. Il y en a peut-être qui aimeront pas. Mais franchement, moi je trouve ça dinguerie. En vrai, franchement dinguerie. Ça me donne le barreau, frérot. Alors, je sais pas si vous suivez GMK, il fait un truc dans ses vidéos où voilà, il teste la force de l'aileron. Et je pense que le mien il va pas supporter, mais normalement faut le tester, tu vois. C'est ça, hein. Je pense que je vais essayer de m'asseoir dessus. Mais on va peut-être le casser, donc on verra. En fait, on va peut-être pas s'asseoir dessus. Parce que je sais pas si vous voyez, mais franchement, c'est de la fine fibre. Tu vois, c'est pas des trucs qui résistent à des pressions de malade, tu vois. Donc voilà. Et par contre, je vais la tirer, frérot. Donc, le test ultime à la GMK. Ça le fait, hein. Franchement, les gars, nickel. Bon, voilà. Je vais peut-être remettre le frein à main. Bon, bah voilà, hein, toutes les modifs que j'ai fait pour l'instant, je vous ai montré. Si, j'ai rajouté aussi les petits clignots. Les petits clignots noirs. Bon, c'est un petit détail, mais c'est pareil, ça donne un peu plus de look à la voiture, tu vois, frérot. Voilà ce que ça donne. La lame, je vais la peindre aussi en noir, verni, propre. La lame arrière aussi, propre, verni. Et du coup, je vous ai pas dit, mais il y a quelqu'un avec moi, donc Christian. Je sais pas s'il va se montrer, mais en tout cas, je vais montrer sa voiture. Donc voilà, 330 découpé. 46. Putain, elle est belle en vrai. En vrai, elle est propre. Mec, elle est clinique. Et puis ce mec-là, franchement, tu lui achètes une voiture, elle est neuve, frère. Ce gars-là, il prend soin de ses caisses, frère, c'est un truc de malade. Tu regardes la carrosserie déjà, frère, on dirait qu'elle est polichée tous les jours. L'intérieur, c'est pareil, il vient de faire tout l'intérieur par un professionnel pour la nettoyer complètement. Donc autant te dire qu'il fait attention à sa voiture. Mais mort, quel auto. Ouais, c'est propre.
Putain, elle est clinique la voiture. En vrai, tu comptes lui mettre un aileron, non? Ou un truc dans le genre? Ouais. Là, ça fera propre. Là, déjà, en vrai, les E46, mon gars, elles sont belles. La belle auto et la merguez. Capot ouvert. Bon bah voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que les modifications que j'ai fait vous plaisent. Je vous remercie d'avoir suivi et à bientôt. Salut!